Et on prend la direction d'Njamena, on retrouve notre correspondant Mamadou Djintebaye. Bonjour Mamadou, c'est la première fois en 30 ans que les Tchadiens se réveillent sans Idriss Déby au pouvoir. Dans quel état d'esprit? Les Tchadiens se sont réveillés abasourdis. On les voit qui sont encore sous le choc de l'annonce de sa mort. Plusieurs personnes interrogées ce matin nous font savoir leur stupéfaction. Idriss Déby, c'est quand même 30 ans de pouvoir et plus de 40 ans d'une vie publique et de l'histoire du Tchad. La ville que nous avons parcourue ce matin est bien calme. Pour rappel, le Conseil militaire de transition, qui a pris les rênes dès l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby Itno, a instauré un couvre-feu qui commence de 18h à 5h du matin. Des sources sécuritaires nous font savoir que cela a été respecté hier sans incident. Dans la nuit d'hier, une folle rumeur avait circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'une fusillade au sein du palais présidentiel. Cela a créé l'émoi au sein de la population. Il s'est avéré un peu plus tard, après vérification, que c'est une fausse information. On sent bien là qu'il y a une crédulité et que les gens sont encore sous tension. Mamadou, vous évoquiez ce conseil militaire de transition qui a donc pris la tête du pays, dirigé par l'un des fils d'Idriss Déby. Une transition qui s'est mise en place très vite et qui fait déjà l'objet de critiques sur place. Alors, le conseil militaire de transition, constitué pour l'essentiel de 15 généraux, fait polémique. La question de sa légitimité se pose. Beaucoup demandent le respect strict de la Constitution qui stipule qu'en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée qui prend les rênes et organise les élections dans un délai très court. Mais une source sécuritaire contactée ce matin encore nous fait savoir que le président de l'Assemblée nationale actuelle, M. Haroun Kabadi, aurait décliné l'offre pour raison de santé, mais aussi au regard du contexte et de la complexité sécuritaire. La Constitution, elle a été révisée en décembre dernier. Celle-là, dans un de ses articles, stipule que, par contre, le pouvoir revient au président du Sénat. Mais le Sénat n'existant pas, puisque les élections prévues pour l'élection au sénatorial ou législatif est prévue pour plutôt octobre 2021, n'a pas encore eu lieu. Donc, il existe un vide juridique que les défenseurs du Conseil militaire mettent en avant. Mamadou Djintebaye à N'Djamena au Tchad. Merci beaucoup Mamadou.